Bonne l'équipe, on se retrouve pour une petite vidéo de présentation de deck. Deck Battle, un bon deck Salamandre que j'ai pu expérimenter, on va dire, pendant quelques tournois. Mon premier tournoi, c'était avec ce deck-là, justement. J'ai gagné mes 3 premiers matchs de tournoi, alors j'avais jamais fait de tournoi. J'étais plutôt content, hein. Franchement, j'étais là en mode, ok, c'est bon, je peux baiser tout le monde. J'ai fait 3 combats après contre des trous Draco, voilà quoi, autant dire que ça s'est pas super bien passé. Je me suis fait clairement péter le cul, je connaissais pas du tout ces decks là, enfin je connaissais de nom quoi, mais j'avais jamais vraiment rencontré comment ça jouait, comment ça tournait, comment ils baisaient ta race. Et au passage, ah voilà quoi, je me suis fait un petit deck trou Draco pour le kiff, hein, comme ça en plus. Moi j'aime bien prendre en main les decks. Jouer avec de plus en plus pour histoire de péter bien. Et puis trou Draco, je me suis dit, je vais me faire un petit deck trou Draco. Avec, bon les Yakuribo c'est super poli à la base. Tiens d'ailleurs je les ai reçus aujourd'hui, j'ai oublié de les mettre. Je me suis dit je vais mettre un petit extra. Et du coup bah ça donne ça hein, sur le trou Draco. 3 super polis et des ogres qui permettent de baiser la gueule. Hein. Et ouais, je joue le Naturia. Pour. Attendez, je vous montre ça. Pour une carte que vous connaissez sûrement. Hein. Elle est pas très jouée dans ce deck là, mais quand elle part au cimetière et qu'elle a été invoquée par sacrifice, autant dire que j'invoque le Naturia derrière. Je suis plutôt pas mal quoi. Enfin bon, bref, on va pas parler du trou Draco. On va se concentrer sur le deck Salamandre que j'adore franchement ce deck même s'il a pris cher à cause de la banlist je le trouve toujours aussi efficace. Ouais, 2 dangers que j'avais mis à la base dans le deck j'ai retiré, enfin je me tâte encore, le deck il est pas sûr à 100%, j'ai encore 2-3 modifs à faire. Par exemple j'ai un bailler dedans, j'ai sûrement changé avec une infinite et mettre une autre infinite que je reçois normalement demain, on verra ça. Alors du coup on va commencer. Alors en main deck une gazelle, hein, normale. Hein. Bon, elle est bannie, sinon j'en jouerai 3. À la base. Je joue 3 roll bull. Parce que je joue 3 bufflets dedans. Donc 3 roll bull, c'est très très fort. Et je joue 3 renards aussi. Donc le roll bull, c'est très efficace. Hein. Le roll bull, en général, c'est la carte qui sert à défausser. Je joue un falco. Pour récupérer par exemple une cimetière ou pour envoyer le gazelle dans ma main. Je joue un Jaguar, pas 2, parce que 2, c'est bien, mais bon, tu l'as une fois au cimetière, t'es tranquille quoi. Après, tu le protèges un petit peu et c'est bon quoi. Et je joue la petite utilité, un raton laveur. Parce que ouais, déjà mon premier combat de tournoi, je l'ai gagné avec celle-là au time. Parce que le gars il m'attaque, il fait son board en Guard Dragon, tout ça, bam, il me pose des trucs de ouf. Il m'envoie une carte au cimetière, j'ai la gazelle en main, je spell la gazelle en défense, il m'attaque, bam, je fais raton laveur, je gagne 3000 points de vie, mon monstre peut pas être détruit, et j'ai gagné comme ça. Mon premier combat, c'était assez dégueulasse, mais bon, c'est le jeu, c'est comme ça. Une dame des bugs, pour aller tuto une salamandre ou tuto 3 bufflets, pour le tour d'après par exemple, ou alors tuto, je sais pas, un renard, ou un roll bull pour défausser, enfin bon, la dame des bugs, elle peut aller tuto beaucoup de choses. Donc voilà, sinon au niveau monstre, voilà, je joue ça. Je sais pas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ouais, voilà, 14 monstres, j'étais pas sûr. 14 monstres, c'est un bon ratio, je trouve, parce qu'à côté de ça, je joue quelques entraps, même plutôt pas mal. Je joue alors déjà une beauté manoir fantôme, que j'ai chopé dans un booster. Quand c'était la 2e édition, un peu dommage, mais c'est pas grave, elle est magnifique cette carte. Je joue pas vraiment en fait, je viens de le mettre parce que j'attends de recevoir la 2e beauté fantôme. Je me tâte à mettre soit une 2e beauté, soit une infinite et mettre autre chose à côté. À la place d'une autre carte, 2 infinites et pour l'instant je joue pas d'infinite. Mettre un infinite à la place de l'illusionniste, parce que l'infinité, déjà tu peux le faire pendant ton tour. Si elle est posée le tour d'avant bien sûr hein. Et ça c'est que pendant le tour adverse. Du coup bon voilà, je préfère l'infinité. Puis au final tu peux le faire de ta main l'infinité si tu commences en 2e. Donc c'est plutôt bien. Je joue deux fantasmés pardon. Parce que voilà, la carte elle est trop forte hein. S'il invoque 3 liens, t'invoques ça, tu pioches
4 cartes, tu auras une 3, tu prends, je sais pas, on va dire la beauté fantôme, illusionniste, ou alors en side, tu mets tes Nibiru, tu pioches un Nibiru avec ça, tu utilises le Nibiru derrière, tu as 2 monstres ultra puissants. Et puis ça annule les effets de monstres qui ciblent, les effets de cartes qui ciblent tes monstres. Donc bon, c'est ultra fort. J'ai pas eu l'occasion de le tester, je viens juste de les avoir. J'ai dû pour pas cher en plus. Normalement, en fait, là je tourne une vidéo en parallèle, une vidéo de boxing. J'ai reçu énormément, parce que j'ai fait des grosses commandes. Enfin, pas des grosses commandes en soi, à part les 2 fantasmés, mais j'ai fait énormément de commandes pour compléter mes decks. Et du coup, bah, j'ai reçu ça entre temps, donc si vous la voyez en vidéo, c'est normal. D'ailleurs, j'ai continué ma vidéo tout à l'heure. J'ai environ 4-5 parties sur la vidéo parce que je reçois beaucoup de commandes et puis j'en ai besoin entre temps, donc voilà. 3 haches, bah, normal, hein, les haches. En plus, dans ce deck, tu peux les récupérer avec le loup, donc autant dire que c'est très très fort. D'ailleurs, j'hésite à en mettre 2, du coup, vu que je peux les récupérer avec le loup, je me tape. Je verrai comment ça se passe au niveau du format. Alors, on passe au piège, aux magies, pardon, à un sanctuaire, hein. Pas 2 parce que 2 ça peut brick. Et déjà moi je chope tout le temps le salamandre en main de départ, ça me casse les couilles. Donc bon, si je le joue à 2 alors c'est mort. Et surtout le sanctuaire en fait c'est soit tu l'utilises dès le départ quand t'es vraiment en galère, ou alors soit tu l'utilises vraiment quand t'as plus vraiment de cartes, enfin quand t'es un petit peu en PLS quoi. Quand tu joues par exemple, attendez je vous montre, bon, le cercle hein, vous connaissez, hein, je vous présente pas. Quand tu joues ça, tu fusionnes avec ça, c'est pas mal parce que tu invoques un monstre lié en position d'attaque. Et ensuite tu utilises ça derrière, tu peux invoquer le monstre avec son effet. Donc voilà, c'est plutôt pas mal. Avec son deuxième effet, pardon. Du coup c'est plutôt pas mal. Je joue 2 volontés de salamandre. Je trouve que c'est vraiment la meilleure carte salamandre. Enfin, après ça dépend du point de vue. Hein. Mais cette carte elle est incroyable. Tu t'invoques 3 monstres maximum, juste de 1, soit 1 par tour, soit 2 avec le loup en la sacrifiant, soit 3 avec le chaleur Léo. Donc autant dire que voilà quoi, tu peux faire des gros OTK avec cette carte. Surtout que je joue l'épée Borel derrière. Sûrement la bombe topologique, je crois que c'est ça, non, je suis plus sûr. Je la reçois normalement demain ou après-demain. J'espère la recevoir demain parce que je vais faire des combats avec des potes demain. J'espère la recevoir demain, on verra bien. Alors, 2 pots des désirs. Bon, dans ce deck, on peut se dire, ouais, une gazelle, t'as une gazelle, un jaguar, un falco, c'est un peu la merde, mais ça, c'est le genre de carte que tu utilises après avoir fait tes combos. Quand t'as la salamandre gazelle dans ton cimetière, quand t'as tes pièges au cimetière, quand t'as le jack au cimetière, voilà, tu utilises ça, t'es roi du pétrole derrière. Tu te prends une hache, t'as le seum, mais pour contrer les haches, je vous montre ça après, enfin, je vais vous montrer ça tout de suite. Je joue 3 appelés de la tombe, par la tombe. Ultra forte cette carte, hein, franchement, parce que le deck salamandre il est vachement sensible au N-Trap. Tu prends un Veiler, ça te baise tout. Tu te prends une hache, ça te baise pas tout, mais bon, pratiquement quoi. Je vais recevoir une 3ème en secrète d'ailleurs, que j'ai chopé à 5 balles. Ça c'était un échange d'ailleurs. Je vais recevoir une 3ème en secrète, 5 balles sur CM, ça fait plaisir. Puis je préfère jouer toutes les raretés pareilles. Comme ça au moins au niveau du mélange, t'es à peu près équilibré au niveau des mélanges. Tu vois le mec il peut pas te baiser la gueule sur les mélanges quoi. Parce que bon on connaît hein, les petites failles. 2 super polis. Voilà, je joue pas de fusion de feu. Parce que je trouve la fusion de feu je la trouve forte hein, bien sûr, elle est hyper forte hein, parce que tu peux la tuto. Mais la super polie elle est tellement plus, comment dire, tu peux faire beaucoup plus de choses. Elle est beaucoup plus flexible, voilà, c'est le mot que je cherchais. Elle est beaucoup plus flexible cette carte. Tu peux faire énormément de tutos. Je vous montrerai mon extra deck après. Vous allez comprendre pourquoi je fais ça. Je les mets de côté pour tout à l'heure. Tac. 2 super polis. J'ai hésité à en jouer 3 d'ailleurs. J'ai peut-être en joué 3. Je vais voir. 3 cinettes. Ah, j'ai envie de dire obligatoire hein, depuis la banlist. Hein, sinon, j'en jouerai 1 ou 2 maximum. Mais 3 cinettes, c'est obligatoire. 3 cinettes, tu défausses une carte. Tu vas tuto un monstre cyber. Donc, tu peux tuto un bufflet. Tu peux tuto une gazelle. Surtout une gazelle, c'est plus important. Mais quand tu as une 2ème cinette dans ta partie, tu peux tuto un bufflet qui va te piocher 2 cartes derrière. Voilà quoi, c'est pas négligeable. 2 rugissements. Ouais, je joue à x2. 2 rugissements et 2 rages.
Moi j'ai joué à x2, je trouve ça obligatoire. En plus si tu commences avec les deux en main, enfin si tu commences avec une des quatre en main, t'es très bien, c'est-à-dire que tu peux enchaîner salement derrière. Tu peux, enfin salement, tu peux abuser, mais je veux dire tu peux contrer sévèrement quoi. Voilà. En plus si t'en joues qu'une, bon tu te la fais bannir une fois, voilà quoi. Surtout qu'avec le format maintenant, quand t'as que deux gazelles, qu'une gazelle dans le format, t'es plus serein quand t'as deux rugissements et deux rages. Et un ordre impérial, hein. Bah, voilà quoi. L'ordre impérial, bon, il fait toujours le taf. Hein. Tu tombes contre ASS, tu poses l'ordre impérial. Hein. Voilà, c'est une victoire facile forcément, mais bon. Voilà quoi, en tournoi, t'as pas des victoires faciles. Hein. Normalement, t'as jamais des victoires faciles. Donc l'ordre impérial il permet une victoire facile sur certains decks. Autant en profiter. Alors, mon fil center au passage. Un petit sur-mesure que j'ai demandé. Très stylé. Putain, et le flash, il me rend ouf. Hein. Faut vraiment que j'investisse dans un petit truc sympa. Est-ce que ça se voit mieux là? Putain, ce flash à la con. Là, comme ça, là. Voilà. Le fish center, magnifique. Pardon. Super beau le fil. Du coup, alors, au niveau de l'extra deck, je joue un étalon mirage, parce que 2 je trouve ça pas utile, parce que bon la plupart du temps je l'envoie dès le premier tour dans l'extra deck avec le Jacques Jaguar. Donc 1 c'est très bien, pour l'effet aussi, parce que l'effet il est incroyable. Tu renvoies un monstre dans la main, si c'est par exemple un Belzé, c'est par exemple un Dragon Max. Attends non, Dragon Max il est pas si bas donc. Ah non tu peux pas, mais si t'as un monstre indestructible ou... Ouais, voilà, c'était un monstre indestructible en face, c'est un peu la seule carte qui peut te sauver, quoi, dans mon deck en tout cas. 2 Phoenix. Voilà. 3, je trouve ça fait un petit peu beaucoup. 3, c'est. En fait, Phoenix, genre, si t'en utilises 3, c'est vraiment que t'es en galère, quoi. Et si t'as fait de la merde ou t'as pas fait un truc terrible avant, enfin. 3 pour moi, c'est trop, et puis ça te prend une place dans l'extra, c'est impossible. 3 loups, hein, obligatoire, hein, les 3 loups, ça par contre, on est obligé, hein, les 3 loups forcément. Tu peux récupérer un monstre quand une carte est invoquée dans la zone pointée, et tu récupères une magie piège à la main une fois par tour. Cette carte, c'est clairement la meilleure du deck. 2 Chaleur Léo. Voilà, je trouve 2 c'est parfait. Déjà, je le joue rarement. Mais le deuxième effet, il est quand même très pratique, ça peut te sauver la vie. Le brouilleur de mise à jour avec le transcodeur bavard. La base, hein, vous connaissez le petit combo. Tu l'invoques t'invoques le lien avec lui, tac. Tu fais deux battle phase. Putain, excusez-moi, je bégaye. Tu fais 2 battle phase. 2 battle phase, putain, je dis de la merde. Tu fais 2 attaques avec ce monstre. Je vais y arriver. 2 attaques avec ce monstre. Tac, ils sont colliers, donc les 2 sont pas ciblables. Une fois par tour, tac, effet rapide, tu utilises l'effet, tu annules tous les effets sur le terrain. Et quand ton monstre détruit un monstre sur le terrain, tu infliges 1000 dommages en plus, qui peut faire la diff, ça, dans certains cas. Je vais laisser le brouilleur pour vous montrer ce que je joue avec. Un charge Borel, c'est en attendant la Link 4 Salamandre. Parce que la Link 4, j'attends avec impatience. Je ferai une vidéo ouverture de la display parce que je vais me la prendre direct. Je l'ai précommandé là, donc j'attends juste de la recevoir. Donc, tac, je joue ça. Je joue du coup avec une épée Borel aussi. Hein. Enfin, ça, elle va rester. Le charge Borel, il va sûrement partir. Il va peut-être être en side du coup, parce que charge Borel, ça peut être très efficace aussi contre les cartes qui se détruisent pas. Tu prends le contrôle, tac, t'es bien quoi. En plus, c'est pas ciblable, enfin, tu cibles pas avec cette carte. T'attaques, tac, une attaque, c'est pas un ciblage, tu cibles par une attaque, mais tu cibles pas par un effet de monstre. Du coup, voilà, c'est différent. L'épée Borel, hein, logique, hein, l'épée Borel ultra forte, hein, tu peux attaquer 2 fois, tu peux réduire la moitié de l'attaque de l'adversaire et te rajouter la moitié sur ton monstre. Ouais, voilà, vous connaissez hein, quoi, charge Borel, c'est la carte quoi. C'est la ligne qui a retourné les lignes, hein, clairement. Même si on la voit pas beaucoup, enfin on la voit de moins en moins, parce que bon, il y a eu beaucoup, genre le Sarouja par exemple. En vrai, j'en ai pas énormément en tête. Topologique aussi, hein. Mais bon, l'épée Borel reste quand même sacrément énervé. Un résident des abysses, Abyss Dweller. Voilà, une fois par tour,
t'enlèves, tu annules tous les effets dans le cimetière. Voilà quoi. Clairement, tu fais ça contre un Salamandre en miroir match. Tu fais ça contre un Guard Dragon. Tu fais ça contre. J'en sais rien. Tout et n'importe quoi. Même un Assaut de l'air avec son multi-roll. Non, remarque, non, ça marche pas. Mais tu fais ça avec plein de decks. Je sais pas, un Dragon Blanc par exemple, un Silver Dragon. Plein de trucs comme ça. Enfin voilà. Même un Thunder. Hein. Un Thunder, ça a beaucoup d'effets dans le cimetière, mais si ça bannit, à la base, ça va dans le cimetière. Donc. Si tu utilises l'effet dans le cimetière qui soit banni, normalement ça y compte ça. Je suis pas sûr à 100%, mais il me semble que ça compte. Un Salamandre chimère violette, évidemment, logique. Et la nouvelle Prédaplante, la Trifiverutum. Prédaplante, ultra forte. Franchement, elle est incroyable cette carte. L'effet, c'est que lorsque votre adversaire invoque spécialement un monstre depuis son extra deck, effet rapide, vous pouvez annuler l'invocation et si vous faites, détruisez ce monstre ou ces monstres s'il en a plusieurs d'un coup. Mais bon, c'est rare. Invoquer plusieurs d'un coup, perso, c'est. Voilà, jamais vu. Voilà. Bon, avant il y avait celle à 2, maintenant c'est à 3. À 3, c'est bien plus efficace. Tu fais ça contre un War Dragon, contre un Thunder, contre un Orcust, contre plein de decks. Voilà, c'est ultra fort. Voilà pourquoi je joue Super Polymérisation. Et je joue Super Polymérisation aussi avec la chimère. Parce que tu prends un monstre lien de l'adversaire. Voilà, c'est un monstre lien et un monstre salamandre. Donc dans les deux cas, c'est efficace. Et puis vous allez voir, je le joue en side. Donc je peux en mettre un deuxième si jamais. Le petit token YCS London de 2012, si je dis pas de conneries. Voilà. Lui, j'ai juste de l'acheter. Avant, j'avais le Royaume des Duellistes de la boîte collection légendaire de Yugi avec les decks Guerrier Magnétique, Exodia et Spadassin, il me semble, un truc du genre, je sais plus exactement. Enfin, il y avait le Magicien Sombre aussi, mais il y avait les Spadassins dedans. Alors, du coup, on passe au side deck. Une fusion de feu en mirror en match très efficace. J'hésitais à en mettre deux, mais bon, du coup, j'ai remis une autre super poly parce que je joue à notre Prédaplante. Voilà. Et puis la super poly, voilà, vous connaissez. Un assaut de la sorcière contre les decks Trou Draco parce qu'il joue beaucoup en jugement solennel, moi le premier, et je m'en suis pris énormément. Du coup, j'en ai un peu ras le cul, j'en avais mis deux, et puis du coup, bah, j'en ai mis qu'une parce que je joue 2 cyclones et 2 tourbillons. Voilà pour bannir cyclone cosmique contre les Trou Draco, c'est incroyable. Et le tourbillon jumeau, pareil, même contre les assauts de l'air, un petit tourbillon jumeau, quand il fait son effet multi-roll, voilà quoi, le mec il peut pas contrer derrière. Parce qu'en général, le assaut d'air ça te pète beaucoup de cartes, mais ça n'a pas d'effet rapide à part l'encre ou le canon shark. Voilà quoi. 3 Hurluberlu. Je trouve que c'est clairement le meilleur end-trap. Enfin, le meilleur end-trap. Oui et non, parce qu'en fait, je trouve que c'est le meilleur end-trap que tu peux avoir contre les decks pendules. T'as d'ailleurs en deck pendule. Voilà, ça c'est ultra fort contre les decks pendules. Contre les decks pendules, contre les decks Thunder, contre les decks Orcust, contre les decks Assaut de l'air, contre les decks Cyber. Voilà quoi, cette carte elle est incroyable. C'est pour ça que j'ai joué en side et pas en main. Même si en main, j'ai déjà joué en main, c'était très efficace. Contre certains decks, c'était pas ouf. Et puis non, parce qu'il reste 2 cartes derrière. 3 Nibiru. J'ai hésité avant, je jouais en 3 sphères. Maintenant en 3 Nibiru. Parce que bon, quand tu commences en deuxième. Parce que moi, mon deck, il est fait pour jouer en premier. Et du coup, j'ai énormément de cartes pour contrer si je joue en deuxième. Donc voilà. 3 Nibiru, vous connaissez, très très fort. En espérant que... Enfin, je vous le souhaite à tous, hein, je vous le souhaite à tous, sauf contre moi bien sûr. J'ai pas envie de me prendre un Nibiru dans la gueule, ça m'est déjà arrivé, ça fait mal. Voilà, qu'il n'y ait pas d'effet de negate d'effet quoi. Parce que ça fait chier. Ça fait chier. Du coup, une autre salamandre chimère violette. Et pour finir, bah, j'ai montré juste avant, un Trifioverutum. Je vais pas y arriver. Hein. Celui-là, il va me faire galérer quand je vais dire. Voilà. Voilà, le deck est fait. Comme je disais, hein, illusionniste d'effet, il va sûrement sauter pour une infinité. Je sais pas quelle autre carte je pourrais enlever. Honnêtement, j'ai hésité Lord Impérial, mais c'est Lord Impérial, il est incroyable pour beaucoup de decks. Là, clairement, les magies pièges,
j'y toucherai absolument pas. Les monstres, pareil, je trouve que... Ah si, je peux enlever le raton laveur, voilà. Je peux enlever le raton laveur. Ah bah, je pense faire ça, du coup je passerai à 13 monstres. À voir, je verrai ça. Donc voilà. Je ferai une présentation de deck une présentation de deck Orcus bientôt. Enfin bientôt, non pas bientôt, hein, parce que Orcus, je viens juste de recevoir ça là tout à l'heure là. Donc je risque pas de faire une présentation tout de suite, je ferai des présentations de deck of school, de trop Draco sûrement avec l'extra, si je vois qu'il tombe bien je ferai une petite présentation pour faire tourner. Et puis voilà, j'ai pris une petite plus haute d'Harpie, parce que j'en suis sûr ça va être débanni, ça va être limité à 1, j'en suis sûr, le deck Harpie il est trop faible, Zulux peut le dire, il le sait, il en est témoin. Moi j'ai essayé de jouer Harpie aussi, à part en speed duel, ça, franchement c'est vraiment pas ouf. Ah putain, il y a mon chat à la fenêtre, il veut rentrer. Bon les gars, on se revoit sûrement dimanche à l'unboxing, si j'ai tout reçu. On verra tout ça. Sur ce, portez-vous bien et à bientôt. Salut l'équipe.